Le premier jugement de Salomon, l'œuf. Un conte de Catherine Zarcat. La tradition orale juive raconte que tout enfant, Salomon, le 6e et dernier fils du roi David, qui régnait alors sur Jérusalem, s'intéressait à la justice et faisait preuve d'une perspicacité étonnante pour son âge. D'ailleurs, à 5 ans déjà, il passait ses matinées dans la salle du trône à écouter les séances au lieu de jouer à des jeux de son âge. Un jour, 2 hommes se présentent devant la justice de David. Le premier s'exprime ainsi. « Ô roi David, cet homme et moi avons un différend. Voici toute l'affaire. Tous deux, nous avons été soldats dans ton armée il y a 20 ans. Nous avons été voisins et paysans. Un jour, pendant une expédition, j'ai oublié ma gamelle. Je n'avais rien à manger. J'ai donc dit à cet homme, j'ai faim. Il m'a tendu un œuf en disant, je te le prête, tu me le rendras. J'ai répondu, d'accord. Mais ensuite, j'ai complètement oublié de rendre cet œuf. Puis nous avons été démobilisés et nous sommes rentrés au village. Hier, cet homme est venu me voir et m'a dit « Pour l'œuf que je t'ai prêté il y a 20 ans, tu me dois 300 bœufs. » 300 bœufs en paiement d'un seul œuf ? Comment peut-on demander ça ? J'en appelle à ta justice, roi David. David se tourne vers l'autre homme et lui demande « Qu'as-tu à dire ?»« Ô roi !» plaide l'autre homme. « Un œuf, qu'est-ce que c'est ? Un œuf, c'est une poule en potentiel. Et une poule, qu'est-ce que c'est ? C'est des œufs, des poussins, des coqs et des poules en potentiel. En un an, j'aurais pu multiplier les œufs, poussins, poulets et poules, en vendre au marché, garder les pondeuses, agrandir mon poulailler. Et à force, roi du temps, j'aurais pu acheter une chèvre. Cette chèvre, je l'aurais amenée au bouc. J'aurais eu un chevreau, puis un autre et un autre encore. Je les aurais vendus au marché, en même temps que les œufs, poulets, coqs et poules, qui continuent de proliférer, ne l'oublions pas. Et j'aurais pu acheter une vache. Cette vache, je l'aurais amenée au taureau. J'aurais eu un veau, l'année suivante une génisse, et ainsi j'aurais fait mon propre troupeau de bovins, tout en conservant l'élevage des chèvres, boucs et chevreaux, et autres œufs, poulets, coqs et poules, et je ne te parle pas des fromages. Bref, j'ai simplifié les calculs pour t'épargner l'effort, roi du temps. J'ai traduit tout cet avoir en bœufs, et cela donne en 20 ans 300 bœufs, pas un de moins. Un peu submergé par ce calcul que l'homme avait dit si vite que toute la volaille semblait avoir envahi la salle du trône, le roi David se tourne vers son trésorier et lui demande de vérifier les calculs. Le trésorier prend son temps et finit par avouer « Roi du temps, il dit vrai. Il a même pondéré en imaginant les intempéries, les pertes dues au loup et autres aléas. C'est honnête. » Alors David se voit forcé de déclarer au premier homme « Tu as entendu ? Je suis désolé pour toi, mais tu devras revenir dans 3 jours avec 300 bœufs, ou la somme équivalente. Débrouille-toi, emprunte, fais comme tu peux. Allez, va. » L'homme repart furieux, mais surtout terrifié. C'était une somme énorme qu'il n'avait même pas gagnée en toute sa vie de labeur. Alors Salomon, qui jusqu'alors avait tout écouté sans piper mot, lui court après et l'arrête. « J'ai une question à te poser. »« Laisse, petit, ce n'est pas de ton âge. Écoute ma question, elle peut te sauver. » Ébranlé, l'homme écoute la question de l'enfant et y répond par l'affirmative. Alors Salomon éclate de rire et dit « Tu es sauvé, voici ce que tu vas faire. » Et il lui chuchote sa ruse à l'oreille. Le lendemain, l'homme fait comme avait dit Salomon. Il se poste dans un champ, sur le chemin de promenade de David, et quand le roi passe, il se met à semer bien ostensiblement à toute volée. « Que sèmes-tu, brave homme ?» questionne aimablement David sans le reconnaître. « Je sème des pois chiches cuits, » répond l'homme. « Des pois chiches cuits ? Et tu crois vraiment qu'ils vont pousser ?
À coup sûr, roi du temps, car dans ton royaume, on obtient 300 bœufs d'un simple œuf dur. En le regardant mieux, David le reconnaît. Ahuri, il demande. Il était dur, ton œuf ? Oui, mon roi. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit hier ? Je n'y ai pas pensé, roi du temps. On m'a aidé. Ah, qui donc ? Ton dernier né, roi du temps, le tout petit Salomon. Ah, tiens. Bon, reviens demain avec l'autre plaignant. Je vais réviser votre affaire. Le lendemain, l'homme rend un œuf dur et l'affaire est réglée. Mais ensuite David va trouver son fils et lui dit « Salomon, la justice est importante pour les rois. Si tu as une idée qui peut la servir, n'aie pas peur de parler devant toute la cour. Ne cours pas ainsi derrière les gens. Demande franchement la parole au bon moment. Tu entends ? Oui, mon père. » Et c'est ainsi que le petit Salomon eut son coussin attitré au pied du trône. Il observait tout, voyait le mensonge qui déforme les visages, les gestes involontaires qui trahissent, la colère contre l'injustice qui dévaste le cœur, mais aussi la paix qui apaise tout le monde quand la sentence est juste. À la foire de l'Est, pour deux pommes,